que l'animal n'est plus là, vous pouvez rapprocher vos chaises, vous mettre là où vous voyez mieux. Et donc, ce que vous allez voir aujourd'hui, ça vous permet de bouger. Donc, c'est un spectacle du théâtre de la foire. Le théâtre de la foire a quelque chose de... Ça passera. Ça passera par là? Non. Il faut vraiment penser qu'il y a un cheval qui traverse. Un cheval, à pas de course. Visionner un cheval, prenez le temps dans votre tête, visionner le cheval. Voilà, c'est grand. Et de l'expérience faite par les comédiens italiens avec la comédie dell'arte qui ont eux évolué dans tous les pays européens, dans les cours et dans les campagnes et dans les villages, avec un répertoire qui était un répertoire très lié à l'improvisation. C'est-à-dire il y avait des histoires et les acteurs eux-mêmes avaient un grand bagage des textes, des situations qu'ils utilisaient pour des histoires différentes en les adaptant, avec énormément d'improvisation. Et ils se mélangent en France à d'autres comédiens. À un moment donné, l'italien commence à devenir un français un peu baragouiné, comme je parle moi parfois. Et petit à petit, ça devient du français. Et il reste dans cette forme improvisée. Jusqu'à quand le théâtre de la foire rencontre des énormes difficultés avec les comédiens du roi, parce que le théâtre de la foire a beaucoup de succès. Il s'est joué justement à la foire, notamment dans les foires de Paris, donc la foire Saint-Laurent, la foire Saint-Germain, mais aussi dans les foires au-delà de Paris. Donc peut-être la foire de Provins, la foire de Chaloux, très petite. Et ils avaient énormément de succès. C'est un théâtre de très tôt. C'est-à-dire, ils arrivaient, ils montaient une scène, un peu comme, vous pouvez peut-être penser à Molière, le premier pas de Molière, une scène en bois, et les comédiens évoluaient avec du théâtre, de la danse et du chant. Et les comédiens de la comédie de l'art italien, c'était des artistes complets. Donc, ils ont beaucoup de succès. Les comédiens du roi ne sont pas très contents. Parce que du coup, beaucoup de gens, même de la ville, vont aller vers le théâtre de la foire. Donc, ils demandent au roi d'émettre des décrets pour les interdire. Le roi ne peut pas les interdire, parce qu'ils ont beaucoup trop de succès populaire. Donc, ça ne fait pas. Donc, il essaie de trouver des solutions. Premier interdit, ils ne peuvent plus parler sur scène. Donc, ils font quoi? Ils chantent. Les deuxièmes interdits arrivent, ils ne peuvent plus chanter. Donc, les comédiens rentrent avec des écriteaux, avec les textes écrits, sur l'air de Réveillez-vous, belle endormie, par exemple. C'était des airs très populaires de l'époque. Et ils avaient payé des gens en gage qui se mettaient au milieu du public avec leur orchestre. Et du coup, les gens faisaient chanter le public. Donc c'était le public qui disait le texte des acteurs, et les acteurs ils faisaient des trucs comme ça. Après, ils ont eu l'interdiction des dialogues. Du coup, il y avait un personnage qui entrait là, qui parlait à son copain, il sortait et l'autre arrivait et lui répondait. Pour vous dire que c'est un théâtre qui a toujours réussi à résister. Donc jusqu'au XVIIIe siècle, comme petit à petit, il y a une fusion avec les comédiens du roi. Et donc, on a l'Opéra Bouffe qui est né à Paris avec tous ces différentes... Donc, nous avons essayé, avec cette expérience, de laquelle c'est la première aujourd'hui, de voir qu'est-ce que ça donnait d'être sur scène, de dire des textes, après de les chanter, peut-être de pandir, etc. Donc, de mélanger un peu toutes ces diverses formes, avec un orchestre présent qui aidait à ça. Et l'idée, c'est aussi d'avoir une adresse au public, donc de vous interpeller de temps à autre. Donc c'est la première expérience publique avec vous. Donc, on verra bien. Bienvenue, chers spectateurs. Imaginez que vous êtes ici, dans une forêt, au milieu de nulle part, et surtout pas à Paris. Dame Nature, chère compagne, qui se rit de nos drames, se surprend à s'émouvoir de nos drames, de nos peines, d'Italie et même d'ailleurs, viennent ici pour votre plaisir des actrices et des acteurs qui vont fort vous réjouir. N'hésitez donc pas, messieurs, à en prendre conseil. Le théâtre avec ses farces vaut parfois plus que duel. Quant à vous, chères dames, vous trouverez ici sans en goûter des vraies femmes pour vous parler, il n'y a qu'à les écouter.
Ces durs temps de famine nous ont fort creusé la panse. Et le rire, je vous l'assure, vous remplira bien le ventre. Tiens-toi bien! Tiens-toi toi-même! Un oiseau! C'est un poisson volant! Mais où diable ce maudit animal nous mène-t-il? Ah! Nous voici à terre! Super, hein? Oui, il faut que nous ayons passé par-dessus la Méditerranée, la rivière de Seine, la mer Noire et la rivière des Gobelins. Oui, il est vrai, j'ai cru voir sous mes yeux Constantinople, Chalotre la Petite, la Chine et Provins. Oui. Enfin, Oui. Vraiment. Et encore plus soif. je mangerai bien à présent un bon saucisson de Bologne. Je le croquerai jusqu'aux arêtes. Une table et des couverts. Ah, je commence à comprendre l'endroit où nous sommes. Souviens-toi que nous avons tous deux été valets de Merlin. Il mangerait bien du plage pour se rafraîchir le poumon. Lui, il voudrait au lieu des petits rats. Moi, je mangerais bien du laitage pour me rafraîchir les poumons. Moi, je prendrai du fromage. L'impression que nous sommes bien gagnés. Que pourrions-nous bien demander? Moi, je souhaite une fille de 18 à 20 ans. Qu'elle soit drue et bien gentille. Et qu'elle ait surtout les yeux friands. Moi, j'en demande une dont je sois le seul chéri. Mais qu'il fasse ma fortune, si vous êtes son mari. Votre vie, les voici toutes deux. Rien n'est plus plaisant. Quoi donc? On peut se mettre à table, manger et boire comme un diable. Pour l'écho, ne rien débourser. Et si d'une donzelle vous souhaitez l'entretien, voyez paraître la belle. Bonjour, belle nymphe aux yeux doux. Que voulez-vous de nous? Oh, on voudrait bien vous cajoler. Oh, vous n'avez qu'à parler. Bonne patte de fille, ma foi. Et comment vous appelez-vous, ma mignonne?
Je me nomme Argentine. Oh, on adore les deux premières syllabes. Et vous? Diamantine. Voilà deux riches noms. Pour le badinage. Non. Ouida? Cela ne me convient point du tout. Et vous, la belle? Vous ne me dites rien? Me prenez-vous pour un mal peigné? Oh non, 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 Diamantine ne vous trompe pas. Ah, vous voyez à ma mine que je suis fort bien fait. N'est-ce pas, mesdames? À longueur d'un air gai, à longueur d'un air gai, etc. Oh, je me sens du goût pour vous et je me détermine à vous épouser. Mais craignez d'être infidèle. Pourquoi donc? C'est mort, Navarrete, castillan. Oh, vous avez du cœur. Oh, j'en suis ravie. Sans adieu, nous allons tout disposer pour ces deux mariages. Oh, soyez-nous fidèles, nous saurons vous retrouver. Je serai fidèle comme un diable. Soyez-le aussi, vous, mon poulet. En m'épousant mon adorable, vous épouserez un barbé. On s'en cesse et monte toujours. Oui, on s'en cesse et monte toujours. Toujours. Voici apparemment un fou du monde renversé. Oh, c'est quelques bouffons de la cour. Charmant bouffon, car vous êtes, je gage, du prince de ces lieux. Quel homme vient ici? C'est sûrement quelques colonels. Monsieur, vous me paraissez étranger. Je vous offre mes petits services. Je suis procureur. Vous, procureur? On vous prendrait plutôt pour un officier de ville. Je suis procureur, vous dis-je. Et la candeur est mon nom. Je vais vous le dire, moi, monsieur. Un cocu est tout le contraire d'un coq. Un coq a plus d'une poule. Et la femme d'un cocu est une poule qui a plus d'un coq. Je vous entends à présent. Un voyageur m'a dit qu'on voyait ailleurs de ces femmes-là. Et les nôtres ne leur ressemblent point. Nous sommes sûrs d'elles. Toujours amants, sans jamais avoir de querelle. Toujours amants, nous les flattons à tout moment. Et qui pourrait les rendre infidèles quand leurs épouses sont auprès d'elles. Toujours amants. Il est familier. Elles paraissent bonnes personnes. Avec des déesses l'air et cavaliers. Faisons connaissance. Insolent, tais-toi. Tu vois, innocence. Et la Pardon, mesdames, je ne vous connaissais point. Parfois, ni moi non plus. Quoi? Nous vous sommes inconnus? J'en jurerai. Nous avons toujours demeuré en France ou en Italie. Il faut que vous n'ayez jamais été dans ces pays-là. Pardonnez-moi, voilà plus de 500 ans que nous faisons notre résidence dans ce séjour. Ah, que de gens ont mis à profit votre absence. Je vous annonce que chez nous, on ne se souvient plus de vous. Messieurs, dites-nous des nouvelles principalement de Paris. Je vais, charmantes immortelles, vous m'étouffer sur ce pays. Talaléry, talaléry, talaléry. Il était fort peu raisonnable au temps où nous l'avons quitté. Plaisir, sans fidèle,
Chez nous, c'est tout le contre-pied. Le bourgeois volage va faire l'amour. Dans son voisinage, la nuit et le jour. Vertuchou, petite coquine, que vous avez l'œil assassin. Messieurs, jamais je n'assassine, c'est mon nom, je suis médecin. Et vous, médecin? Médecin, chirurgien, apothicaire et maréchal à votre service. Sous les montants et par les gestes innocents, les drôles, c'est son convalescent. Je veux bien le croire. Il faut bien que vous soyez malade. Ici, au pays du monde renversé, oh là là, je me ferai quel énorme plaisir de venir vous guérir. Hélas, que faut-il que je fasse? Ah, que je crains pour mon amour. Ne pleurez pas si fort de grâce, ou je vais pleurer à mon tour. Eh bien, vous chercherez! Tremblez! Allez, allez, allez! Je vous cherche, monsieur! Oh oui, je vous cherche, moi! C'est pareil que nous, moi. Morbleu! Ah! Ventre bleu! Double ventre bleu! Mais En foi de quoi, ils ont tous conjointement signé avec moi, Blaise Notaire, Prud'homme, etc. Ça, Arlequin, nous n'avons qu'à passer 10, etc. Et nous gagnons. allons, commençons le branle. Mais mon ami, un bon coup de cornet! Oui, mais que 3. Vous êtes malade? Je n'ai pas de chance à ce jeu-là. À moi le dé. Passez-moi un peu le cornet. Courage, mon ami, courage! Si je ne gagne pas, ce sera pas faute d'avoir bien secoué le cornet. 10! Ah, j'ai gagné. Non, vous n'avez pas passé 10. Non. À moi, présentez-moi. Il n'est pas possible. Bah, regardez, les dés sont sur la table. Allez, à moi de jouer maintenant. Quelqu'un de sœur de raquette. Je vais crever de douleur. Oh, pardon, mon âme gentille. L'hymen vous unisse et comble tous vos tendres souhaits. Seigneur, c'est donc en vain que pour nous le sort favorable. Ce sort à votre souverain, aujourd'hui, n'est point agréable. Maître, vous pouvez tout changer.
je saurai vous dédommager. Allez, retirez-vous. Et comment dire, deux parties, disons, au niveau de l'obligation, nous sommes. Vous êtes trop obligeant. Et nous vous sommes obligés de l'obligation. Ce n'est pas tout. Enfant, je veux, par le pouvoir de ma baguette, vous rendre, honnêtes gens tous deux, pour vivre dans cette retraite de ruse, de malice pétrie. Vous pourriez faire comme à Paris. Sortez promptement de l'obstacle. À la française. Oh, à la française, que tout le monde dit oui. Renversez, entre dans la danse. C'est le monde renversé. Un petit craqué et une joie ordinaire. C'est le monde à l'ordinaire. Dès qu'il est son père passé, on se couche sa lingère. C'est le monde renversé. Vous pouvez revenir aussi à la suite de nos aventures, hein, pour ceux qui sont dans le coin ou pas dans le coin. On propose des ateliers pour danser et chanter aussi, pour participer encore plus à la fin. Donc on est dans d'autres villages, vous avez les affiches les week-ends prochains. Merci à la mairie de Chalotte de nous avoir accueillis et à la communauté de communes de nous faire venir ici. Et comme on vous disait au début, alors d'abord je voulais dire un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés. Je vais pas les citer tous. Merci. Mais